Bonjour Tony, Bonjour Pascal. tu vas bien? Oui, très bien, très bien. Parfait. Aujourd'hui, on va parler d'un métier passion, en fait. Exactement. D'un vrai savoir-faire. On va parler patrimoine, on va parler histoire et de vraies compétences. Mais avant qu'on parle de ton métier, qu'on parle d'Atoutois, j'aimerais d'abord que tu te présentes, tu nous dises qui tu es et qui tu es un peu dans la vie privée, un petit peu, hein, pas... Alors, Tony Poisson, ça fait 10 ans, 11 ans maintenant que j'ai l'entreprise. Je suis parti tout seul, on va dire tout seul, avec mon camion, il y a 10 ans. C'est loin, 10 ans. Ça semble long Ça comme va ça, vite, quoi. ça va très vite. J'ai 2 enfants, je suis marié. D'accord. Et je disais oui. Alors ça fait 10 ans que je pratique la couverture charpente, l'étanchéité. Je suis passé en SARL il y a 1 an. D'accord. Donc gros changement. Oui, Très avec gros changement. plein de responsabilités en plus, je suppose. On va dire qu'en entreprise individuelle, avec le nombre de salariés que j'ai, Ouais. c'était compliqué. C'était un Commençait à risque. être très compliqué. D'accord. Bien. Donc depuis 10 ans à Toutois, vous êtes situé où déjà pour commencer? On va commencer par le b.a.-ba, par le basique. À Mazières de Touraine, Mazières de Touraine. C'est au-dessus de Saint-Marc-la-Pile. au-dessus de Saint-Marc-la-Pile. D'accord. Dans le sud de Touraine, presque. Non, c'est pas le sud. C'est pas le sud, du tout. c'est l'ouest. Langers. Langers, d'accord. Et c'est une entreprise qui a aujourd'hui combien de salariés? On est 7 salariés, dont un apprenti qui est en D'accord. BP, Bien. chez les compagnons. Ok. Et vous circulez sur l'Indre-et-Loire uniquement ou vous allez plus loin ou... On va dire Indre-et-Loire et la Sarthe. Et la Sarthe. D'accord. C'est pas quand même la porte à côté, il y a 1 heure de route au minimum. Oui, mais où je suis moi placé, Ça va. ça va. D'accord. Et alors, quels sont les... Parce que charpente, couverture, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup plus de savoir-faire que la charpente et la couverture. Il y a d'autres métiers qui y sont associés. Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tout. Alors, on fait de la charpente, parce que de toute façon, la couverture, il y a toujours de la charpente. On fait de l'ossature bois. D'accord. Donc pas forcément des maisons, des ça arrive, extensions. mais surtout des extensions. D'accord. Bon, maintenant c'est pareil, c'est souvent des toits plats qui sont en goudron. Donc on a fait une formation de PDM. PDM. Alors là, il va falloir que tu nous C'est des traduises. membranes en fait. D'accord. C'est une membrane. C'est 100% recyclable. Ok. C'est-à-dire une fois qu'on a fini, elle ne fonctionne plus, on les hache Et on et on recommence. repart. Voilà, ça repart. D'accord. Dans l'idée, voilà. C'est bien. Et c'est mieux d'essayer de ne pas utiliser de flamme sur une ossature bois. Oui, oui, je croyais que le bois résistait mieux au feu que certaines choses. Ça dépend ce qu'il y a dans les murs, on va dire. D'accord. Mais dans l'idée, l'entreprise Atoutois, à la base, on peut refaire une couverture en traitant l'isolation, D'accord. bon, la charpente s'il y a besoin, Oui. et on est capable aussi de faire du photovoltaïque. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Et en couverture, vous faites de tout. De tout. Et vous êtes aussi zingueur. Exactement. Bien. Donc tout ce qui est toiture, les joints debout, tout ça, vous Voilà, connaissez. c'est ça. C'est exactement ça. Tuiles, ardoises, joints debout, tout ce qui peut être fait en couverture d'ailleurs. En fait, tout ce qui répond au patrimoine français actuel. Oui, voilà, surtout on de a- la région, parce qu'on est très riche de ce côté-là. C'est ça, mais j'ai fait aussi de la couverture en feuilles de palmier synthétique. De la couverture en feuilles de palmier Oui. synthétique. Comme le zoo de Saint-Aignan. D'accord. Et ça nécessite un savoir-faire particulier, ça? Non, c'est qu'on m'a proposé. D'accord. Donc du coup, on a essayé. C'est bien. Alors ça, pour le coup, c'est très original. Oui, mais c'est pas demandé tous les jours, je pense. Non, c'est pas demandé tous les jours. C'est vraiment pas demandé tous les jours, mais c'est très intéressant. D'accord. Il y a un savoir-faire particulier à apprendre? Non, pas ou- du tout. Non. Et des fournisseurs, on en trouve facilement? J'ai cherché un moment. Je veux bien le croire. J'ai cherché un moment, j'ai trouvé. Mais en fait, ça nécessite aucun. À partir du moment qu'on a les bases en couverture, ce n'est pas forcément un souci. D'accord. Et c'est aussi étanche que n'importe quelle autre couverture. Ah oui, pas de souci. Parfait. Eh ben écoute, comme quoi. Et comme on parle, je viens de te poser la question de savoir-faire et de formation, je crois savoir que tu es très attaché à cette notion-là. Déjà, toi, tu as un parcours de compagnon du devoir. Oui. Et qu'est-ce que c'est exactement un compagnon du devoir pour ceux qui savent pas? Compagnon, moi je suis pas parti sur le tour parce qu'à l'époque je me suis marié très jeune. Donc du coup,
forcément. On fait pas le Tour de France. Voilà, j'ai pas fait le Tour de France, mais j'ai fait toute ma formation au compagnon de Tour de France. À l'époque, c'était rue de la Serpe. D'accord. Et ton chef-d'œuvre, c'était quoi, toi? Vas-y, dis-moi. Ah, le chef-d'œuvre, on va dire que j'ai pas eu le temps de le terminer. T'as pas le temps de le terminer, bon, tant pis. Et donc aujourd'hui, toi, tu accueilles des Oui. apprentis. Oui, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5. Depuis 10 ans. 5 et 3 qui sont avec moi maintenant. D'accord, donc tu les gardes avec toi. On essaye de les garder. Oui, parce que c'est compliqué le recrutement Exactement. dans ce domaine-là. C'est un métier un petit peu Sous tension. sous tension en ce moment, puisque les problèmes de recrutement de couvreurs, plus couvreurs, charpente, c'est les deux sont toujours C'est associés. les deux. Sont toujours associés de toute façon. Oui. D'accord. Et donc effectivement, c'est compliqué au niveau du recrutement, au niveau national, je pense que c'est. Je pense aussi, hein, il n'y a pas que moi, puis d'autres secteurs. Je pense qu'il y a des gros soucis partout, au final. Est-ce que il y a des qualifications complémentaires qu'on peut acquérir quand on fait de la charpente couverture? Est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels il faut avoir effectivement certaines qualifications pour pouvoir y répondre? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que la couverture, c'est pas pareil que la charpente, ça c'est logique. L'étanchéité, ce n'est pas pareil aussi que de la couverture. En fait, ça dépend des décennales. D'accord. Donc pour avoir les décennales, c'est compliqué, comme le photovoltaïque. C'est des choses assez compliquées, hein. C'est très très compliqué. Bon, on a réussi. Oui. On a réussi à tout avoir. Formation. Mais voilà, c'est formations, c'est des quali PV à passer, c'est des formations avec les vendeurs, les revendeurs. D'accord. C'est les fournisseurs qui les fournisseurs et les industriels d'ailleurs. D'accord. Sur certaines marques. Ok. T'as un exemple éventuellement à nous donner sur pour qu'on puisse un petit peu. Un exemple, si vous voulez, pour le photovoltaïque, parce que c'est le plus compliqué. Le photovoltaïque, je pose que de la marque Terreal. D'accord. Le Terreal, ce n'est pas un souci pour la SMA BTP, l'assureur. D'accord. À partir du moment que je suis formé par Terreal, oui. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc il y a vraiment un engagement et un suivi On ne peut pas poser n'importe quoi. Ok. Et puis le fournisseur s'engage du coup. Bien sûr. Voilà, c'est ce qui fait que on a au final une sécurisation complète. C'est ça. Et puis au final, on vend pas. Moi, c'est pas ma fonction première de vendre du panneau. C'est pas mon truc en fait. C'est sur la consommation de chaque personne. D'accord. Et du logement. Oui. En lui-même. Oui. Donc on peut avoir des fois, c'est pour ça que vous voyez des fois 2 panneaux, un panneau, 10 panneaux, 14 panneaux. Ça se calcule. Tout ça, et donc c'est toi qui t'occupes de tous ces calculs-là? C'est ça. D'accord. Tu es accompagné quand même par le fournisseur. Oui. Eux, ils ont un bureau d'études qui vont assurer exactement. ce genre de choses. Et puis après, il faut avoir. Moi, j'ai choisi Terreal pour une seule raison, c'est que ils sont derrière, il n'y a pas de souci, j'ai entièrement confiance. D'accord. C'est un gage de qualité au final. Exactement. Parfait. Et pour ça, tu as passé une qualification RGE aussi, je suppose, parce que le quali PV. Voilà, ça nécessite cette qualification pour pouvoir. Voilà. Et je suppose que en plus, il y a des dossiers d'aide, des choses comme ça. Et je crois que tu es accompagné d'un prestataire de service par rapport à ça. Tu te fais accompagner pour faire les dossiers de demande d'aide et autres. Demande d'aide, de toute façon, dans tous les cas, c'est... Alors, il faut savoir une chose, parce que plus il y en a plein qui disent qu'on va avoir des aides, on va avoir des aides. Alors, les panneaux photovoltaïques, c'est de l'autoconsommation avec revente du surplus. Il y a une aide, mais c'est 1 an après le branchement sur le réseau. D'accord. Il faut juste le savoir. C'est pas tout de suite. Il ne faut pas l'exiger tout de suite, il faut être un peu patient. C'est 1 an après. Une fois que c'est mis en service. Ben ça, je ne le savais pas, tu vois. Je vous l'apprends. C'est le but de l'opération. En fait, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est entre notre partenaire électricien, nous. Oui. Après, il y a Enedis. Oui. Il y a plein de facteurs là-dedans. Mon Dieu. Et la mairie avant, pour ça, si on a le droit de les poser ou pas. D'accord. Donc voilà, après, il y a 2 types de poses. On est sur le photovoltaïque, on dit en intégration. Oui. Ou en surimposition. D'accord. Bon, généralement, moi, je mets de l'intégration. C'est-à-dire que ça fait comme un Velux, pour l'image. Pour une fenêtre de toit. Ok. Sinon, c'est posé sur la toiture. Voilà, ce qui est un petit peu moins joli. C'est ça. Ok. Et au niveau bâtiment de France, ça passe bien, ce genre de choses? On va le dire vite. Pas partout. Pas partout? Pas partout. D'accord. Il y a un peu de progrès à faire encore. Il y a encore un peu de progrès sur ce sujet-là. Oui, s'ils veulent vraiment qu'on passe en photo et qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent mettre ce type de
ce type de panneaux et en autoconsommation et gagner déjà sur leur consommation électrique. Il y a un gros changement à faire. D'accord. Tant qu'il n'y a pas de panneaux photovoltaïques sur les églises, à mon avis, ça sera compliqué. Ah oui, d'accord, effectivement. Là, on touche au patrimoine quand même. Voilà, dans les 50 mètres d'une église, de toute façon, à mon avis, ça sera jamais possible. Ça sera jamais possible. Ou ça dépend des villes, bien sûr. Oui, mais bon, en général, les bâtiments de France acceptent difficilement ce genre de choses. Non. Ça passera pas. Bien. On a parlé des photovoltaïques, tout ce qui est charpente. Aujourd'hui, je crois que tu es toi plus axé, parce que tu as un carnet de commandes qui est relativement assez plein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui. C'est compliqué, effectivement, d'embaucher donc de nouvelles équipes. Et donc, toi, tu te focalises principalement sur la réponse aux travaux. Mais donc, pas de dépannage, pas tout ce qui concerne en ce moment. En ce moment, ça souffle beaucoup dehors, ça souffle beaucoup, le vent. Donc c'est compliqué effectivement de répondre pour toi. En fait, aujourd'hui, on a un désamour entre guillemets au niveau de la formation des jeunes. C'est une vraie problématique parce que toi, tu as besoin de au moins une équipe supplémentaire pour pouvoir répondre à tes besoins. Oui, au moins une équipe. D'accord. Une équipe de plus. Une équipe. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va pouvoir s'améliorer dans le temps ou pas ? Dans tous les cas, je pense, dans le bâtiment, on forme des gens. Oui. Suffisamment d'après toi ? Suffisamment, pas suffisamment, mais de toute façon, on ne trouve pas de jeunes. D'accord. Le métier du bâtiment reste quand même quelque chose qui est repoussé par les jeunes. D'accord. Alors que pourtant, on travaille avec l'histoire quand on travaille, surtout dans ton métier. On travaille le bois. Il faut donner l'envie aux jeunes, mais c'est pas des... Par exemple, un plaquiste, un jeune va pas dire demain je suis plaquiste s'il voit pas avant en fait. Oui. Mais toi, tu vois ce qui se passe au niveau du travail avec l'histoire. Une vieille charpente, ça raconte une histoire quelque part. Bien sûr. Hein, on a tous subi le feu au niveau de Notre-Dame, qui est quand même relativement assez symbolique de la charpente couverture en ce moment. Mais j'ai envie de vous dire, avec Notre-Dame, je pense que ça va créer des passions. Ça va créer des passions. Ah, ça serait bien. Je pense. Parce que c'est des métiers qui, là, pour l'instant, ils ont quelque chose qu'on va voir. Oui. Que des gens qui savent faire ça. Oui. Donc ça va être regardé. Ça a été mis beaucoup en lumière, en tout cas. Exactement. Et je pense que ça peut faire naître des passions. J'espère, en tout cas, parce que c'est vraiment une nécessité aujourd'hui. Notre patrimoine est à préserver et à sauvegarder, donc ça serait quand même bien. Si demain, il n'y a plus personne dans ces métiers du bâtiment... Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Effectivement. Je vais te poser une question aussi. Je voudrais savoir, tu es membre du Cercle Afterbat. Oui. Et je voudrais savoir pourquoi tu as rejoint le Cercle Afterbat. Déjà, je te connaissais. Merci, c'est gentil. C'est un signe de confiance sympathique. Déjà, on fait des belles rencontres. On est tous différents. Oui. Mais on fait des belles rencontres. Je connais pas tout le monde. Il y a du monde dans le BTP, même en Indre-et-Loire. Il y a du monde, mais on fait des belles rencontres. D'accord. Alors, pour pouvoir répondre à des besoins de travaux, on peut faire appel à toi. On te trouve où ? Est-ce que tu as des coordonnées à me donner ? Alors déjà, sur les réseaux sociaux. Bien. Facebook, LinkedIn. Après, pour un mail, le contact.atoutois@gmail.com. Sur le site atoutois37.com. Sinon au téléphone 02 47 38 15 08 et bien sûr sur les carnets Afterbat. Ça oui, c'est important ça. Écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour être venu ici aujourd'hui et puis merci et longue vie à tout toi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.